Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le blending en digital painting. Alors, le blending en digital painting, c'est quoi? C'est le fait de passer d'une couleur à une autre avec un gradient très léger et une variation de couleur qui permet de passer de l'une à l'autre. Donc j'utilise une brosse particulière que moi j'ai appelée carré pastel et qui a des caractéristiques bien spécifiques que je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà on voit que c'est une brosse qui est de format carré, et donc on va se rapprocher un petit peu et vous allez voir, donc je vais sélectionner une couleur qui va bien et je vais vous montrer ses spécificités. Donc déjà c'est une brosse qui est texturée, et cette texture fait que quand on passe plusieurs fois au même endroit, on a des nuances de couleurs. Elle est également sensible à la pression de la plume, comme on le voit, et la combinaison des deux fait que quand on repasse plus ou moins, en appuyant plus ou moins sur la plume, on a des variations de couleurs qui permettent de faire un blending déjà sur une seule couleur, d'avoir des variations en fonction de l'action qu'on a. Donc, je vais maintenant vous montrer comment on fait du blending entre deux couleurs complètement différentes. Pour cela, on va déjà commencer par se faire un petit peu de place. Voilà, je vais maintenant sélectionner deux couleurs complètement différentes, donc un jaune et un rouge. Donc je vais commencer par les deux bords externes en mettant la couleur principale, donc le rouge d'un côté et le jaune de l'autre côté. Donc je vais commencer par le jaune et je vais commencer par faire un dégradé de jaune en utilisant les spécificités de la plume, en appuyant de plus en plus légèrement pour avoir un dégradé de jaune, et je vais après prendre la couleur à des endroits où le dégradé est plus avancé pour continuer à faire le dégradé jusqu'au blanc. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté avec le rouge, et donc on voit que par transparence on a des endroits où on a une sorte d'orange qui est la couleur intermédiaire, et donc je prends la couleur à cet endroit là et je continue à faire des dégradés des deux côtés de l'endroit où j'ai pris ma couleur pour dégrader la couleur. Et donc on voit que avec cette méthode, en prenant la couleur au fur et à mesure et en débordant un peu de chaque côté du point de prise, on arrive à avoir un dégradé de plus en plus doux et un passage de la couleur de droite à la couleur de gauche le plus progressif possible. Alors ça nécessite un peu de pratique, entraînez-vous là-dessus et vous allez voir, au bout de quelques temps, vous arriverez à avoir des dégradés très propres et très beaux. Alors cette méthode permet de faire des dégradés pas uniquement linéaires, mais aussi sur des formes arrondies, etc. Et c'est très très utile, chose qu'on ne peut pas faire par exemple avec l'outil dégradé de Photoshop, qui lui est linéaire ou en rond, mais on a du mal à suivre des formes particulières. Donc voilà, donc là si on efface un peu les bords pour en faire un rectangle bien propre, on voit qu'on arrive à quelque chose qui est assez sympa, et qui garde quand même une sorte de modelé qui est plus proche de la peinture que avec un dégradé avec l'outil dégradé Photoshop, qui est vraiment très linéaire et qui manque de vie.
Ensuite, je vous ai mis quelques exemples justement sur le dessin du Kik 84. Alors c'est une vidéo que je vous avais déjà mis auparavant. Et je vous ai mis donc des dégradés donc sur le train d'atterrissage notamment, sur le bidon d'essence, où vous pouvez voir la façon de faire. Hein. C'est exactement ce que je vous ai montré avec le jaune et le rouge, mais là sur des choses différentes, avec des volumes différents. Ça permet, cette méthode permet aussi de donner du volume, hein, en faisant des dégradés qui soient complètement différents. Voilà, donc là sur les hélices, on arrive à donner une impression de volume justement par ce dégradé du vert clair vers le vert foncé. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Dans les semaines qui viennent, il y aura d'autres tutoriels et d'autres dessins, un peu de digital painting sur de la science-fiction pour changer un petit peu, et sans doute un portrait au dessin, crayon. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Merci encore de votre assiduité. À bientôt, dessinez bien.